Donc rien ne s'est passé comme, je l'imaginais, à l'époque où on s'est vus. Je suis à côté d'ébénistes qui ont, 40 ans d'expérience. Le bagage d'avoir fait la formation d'ébénisterie est essentiel. Tous les jours, je me dis: «Mais waouh, je suis là. Ouais. Je suis à l'atelier, je vais à l'atelier». C'est intéressant, c'est passionnant. Donc, je suis aux journées portes ouvertes de l'École supérieure d'ébénisterie d'Avignon. J'avais oublié de dire salut les boiseuses et puis salut les boiseux. Voilà. Je commence par là en principe, hein, on commence par là. Donc aujourd'hui, je suis à l'École supérieure d'ébénisterie d'Avignon, à l'ESEA, où j'étais déjà venu il y a 2 ans et j'avais eu l'occasion d'interviewer plusieurs personnes, 4 de mémoire, et pour être précis, et il y en a 2 qui devraient normalement aujourd'hui revenir et nous dire un petit peu où ils en sont de leur reconversion. Voilà. Donc ces 2 personnes, c'est Étienne et Aurélie, comme ça on a la parité, c'est le top. Qu'est-ce qu'on fait comme d'hab? On fait fou rire première. Voilà, c'est bon, ça marche. Aurélie est toujours de bonne humeur, c'est cool. Ah bah, il faut, il faut. Normalement, tu vois, tu veux faire rire Aurélie, tu fais bonjour Aurélie. «Bonjour Yann, je me maîtrise». Pas mal, pas... tu as progressé, hein. Presque, hein. Franchement, Moi, ça fait pas 2 ans, hein, c'est l'année dernière. ça fait 1 an et demi, quoi, Oui, parce oui. que Oui, l'air oui, de rien. c'était Ah bah oui, non, mais en voilà. oui, c'est vrai, Mais je te rassure tout de suite, ça ne se voit pas. que j'ai pris de l'âge? Ben non, t'as pas Ah, pris d'âge. alors ça va. Donc on s'était vu en 2024, Oui, fin d'année. fin d'année. Ouais. C'était à la fin. On C'est était sur le marqueterie, C'était sur le cube. oui, c'était la fin de l'année 2024, mais c'était le Oui. début de Ah ton oui, année de c'était le premier reconversion. meuble. C'était Exactement. Oui, vous étiez sur le cube, Oui, donc le professeur, c'était avec Yann, Yann. et donc tu nous avais dit que tu étais donc infirmière à la base, c'est Mmh ça? mh. Que tu te reconvertissais et que ton souhait, on va voir où on en est justement là-dessus, c'est ça qui nous intéresse. Ton souhait, c'était, de fabriquer des meubles pour enfants, et je crois que tu voulais donc monter une structure. Mmh. Voilà, et du coup, alors, tu as monté la structure, tu fabriques des meubles pour les enfants et tu es millionnaire. Non, non, j'ai en effet, bah, je suis retournée à Toulon, retrouver, ma famille, mes filles, mon mari, atterrir aussi de cette année intense, d'école qu'on perçoit pas quand on y est, mais la retombée est quand même, on se dit: «Waouh, on a fait 10 mois intenses», le temps de souffler un petit peu et ensuite j'ai accédé à un atelier, sur Toulon, qui, apparentait à un atelier partagé. Donc je bénéficie donc de machines, d'un grand atelier, un quartier juste à côté de chez moi et je loue au jour ou au mois, après, je m'arrange et hem et donc le mobilier enfant, pour le moment, est en stand-by, parce que c'est tout récent et c'est vrai que je débute totalement dans le, dans le monde de l'ébénisterie, donc je me suis dit: «Il valait peut-être mieux se recentrer», enfin recentrer non, mais voir plus large sur du polyvalent, et voir, selon les appels ou les demandes que je pourrais avoir mais c'est la création d'entreprise, elle est de fin janvier, donc on est sur, Oui, c'est tout récent. c'est tout, tout, tout récent. Mais voilà, j'ai la chance pour moi de continuer à être en apprentissage tous les jours parce que je suis à côté d'ébénistes qui ont, 40 ans d'expérience, d'autres qui ont fait l'école aussi. Donc tous les jours, même si moi je vais pas forcément pratiquer, je vais voir des assemblages, voilà, c'est toujours en mouvement et ça, c'est super. Donc je continue toujours à me Oui, former. tu continues d'apprendre. Ouais, voilà. Alors, tu nous disais, pour voir quelle est la demande. Quelle est la demande? Alors moi, je ne vais pas forcément parler pour moi parce que c'est tout récent, mais de ce que je perçois, il y a de la demande de restauration, voilà, de meubles qui tiennent cher à des gens et qui veulent les remettre on va dire, au neuf, au goût du jour et il y a aussi des demandes d'agencement. D'accord. Quand même beaucoup d'agencement, parce que, les intérieurs sont de plus en plus petits, on optimise, et là-dessus, c'est quand même tout nouveau et Oui, l'agencement, c'est pas pas du l'ébénisterie. tout le cœur de notre formation. Quand on parle d'agencement, on est d'accord, tu me dis si je dis une bêtise, mais c'est plutôt du panneau. Ah oui, panneau, mais alors tout en essayant d'amener une touche donc de bois massif, essayer de quelque chose que les gens ne De trouvent chaleur, quoi. voilà, ne trouveraient pas et de toute façon les gens qui
qui contactent les ébénisteries, c'est qu'ils ne trouvent pas dans le commerce, ce qu'ils ont besoin. Oui, oui, tout à fait, Voilà. oui. On est sur du sur-mesure et du haut de gamme. Et du coup, quand tu dis que tu fais de l'agencement, là, tu vas Non, moi je fais chez pas, c'est ce que je vois, la c'est la la demande que réalité, tu vois, d'accord. la Et réalité, alors voilà. toi, tu fais quoi pour l'instant? Là, pour le moment, j'ai voulu, refaire, mes meubles chez moi D'accord. pour continuer à progresser et donc là, c'était plutôt dans la finition. Du coup, là, je commence à récupérer des petits chantiers, mais c'est plus, dans, restauration. Ce qui me fait dire quand même qu'il y a une vraie demande en restauration, quoi. Oui. Ça a l'air d'être un marché. Oui, oui, oui. Et tu vois, ça, c'est un truc que moi je soupçonnais pas du tout. Du coup, ça veut dire que, sur le cursus de l'ESEA, l'histoire de l'art, faut pas zapper le cours, si j'ai bien compris? Oui, parce que quand ils amènent un joli meuble, c'est 50 du travail, la finition. Et donc, bah, pour l'instant, c'est une question que j'ai déjà posée à Étienne, mais toi, elle aura peut-être pas de sens pour toi financièrement, tu ne sais pas? L'année dernière, il a fallu, j'ai 2 enfants, 2 filles et donc du coup, mon mari, il travaille et donc forcément, les grands-parents à côté ont été sollicités. Pas de manière financière, mais pour pouvoir, me laisser partir, pendant 10 mois et là, cette année, heu, je n'ai pas de pression financière, par D'accord. rapport à ma situation, familiale, mais Oui, il y a un moment, il va falloir que ça il décolle, va c'est bien ça? falloir, oui, il va bien me demander des comptes un jour. Non, puis bon, Et tu puis c'est plus tu dois en agréable. vivre, toi. Bien bien C'est sûr, quand même, bien sûr. Par contre, comment tu vis ça, toi? C'est intéressant ce que tu fais? Moi Tu t'éclates? tous les jours, je me dis: «Mais waouh, je suis là. Ouais. Je suis à l'atelier, je vais à l'atelier». Donc non, non, en fait, je crois que j'ai toujours pas réalisé que j'avais changé de vie professionnelle. Mais je suis fière, non, je suis fière de moi. Le retour de mon entourage ou qui ne m'ont pas forcément suivie dans mon parcours de transition professionnelle, quand je leur dis enfin, quand ils apprennent aussi, avec les réseaux ou autre et les premiers mots qui sortent, c'est: «Oh, tu es courageuse». Mais du coup, je me dis soit c'est parce que beaucoup de personnes, sont pas bien aussi dans leur emploi et donc le mot courage sort. Moi, je me dis: «Waouh, tu as été inconsciente en fait», parce qu'on sait pas ce qu'il y a après, dans le changement. Mais moi, je pense que j'ai une bonne étoile parce que, j'ai cet atelier à côté de chez moi. J'ai fait des rencontres qui ont fait que, tout s'harmonise, tout se suit, tout est limpide, même si le financier n'est pas là. Tu as une, structure que tu veux mettre en avant peut-être? Il y a une URL à mettre dans la description, il y a un truc à mettre, il y a un Ah nom ouais. d'entreprise, il y a Eh un beh, je site? m'appelle Instant Bois 83. Ouais. C'est Facebook, Instagram. Et du coup, je mets ça dans la description pour que vous puissiez aller voir. Un truc à dire? Lancez-vous, lancez-vous pas? Faites-vous confiance, peu importe dans quel horizon vous allez, faites-vous confiance. Bah, voilà. Merci beaucoup Aurélie de Merci, t'être prêtée au jeu parce que, hein, on t'a pris par surprise, on t'a kidnappé. exact. À Avec dans qui? 10 ans, avec plaisir. Tu sais que je rêve d'avoir une salle de finition chez moi. Ouais. Et si j'ai une salle de finition chez moi, tu sais la première chose que je fais? Je mets une étiquette devant. Les produits de finition restent en salle de finition comme à l'ASEA. Mmh. Ça nous a marqué ça. Je C'est sais pas important, c'est pourquoi. bien. Je C'est un sais bon pas détail. pourquoi on a voilà. C'est plus qu'un détail. Bon, Étienne, on est intimes maintenant, on se connaît? Je te connais plus que tu me connais, je pense. Moi, je connais ton atelier. Oui, c'est vrai. Ah, Enfin, tu je peux pas connais dire que je le connais. Je connais ce que tu en montres. oui, oui, Voilà. voilà. Bon, après, je montre presque tout, hein. Tu nous avais expliqué comment tu étais arrivé à l'ESEA. Ouais. Et moi, je trouve intéressant, je me dis: «C'est bien gentil de faire des reconversions, de dire: "Voilà, j'ai fait ma formation, je vais me lancer". Ouais, Il y ouais, avait l'objectif. c'est beau». Et puis après, il y a la dure, réalité du terrain. Et du coup, qu'est-ce que tu es devenu, Eh ben, Étienne? qu'est-ce que Déjà, je suis comment ça va? devenu? Ça va bien, ça va plutôt Ça va bien, patate? ouais, Oui? j'ai pu, Tu as retrouvé mon rasoir? non, je n'ai pas de rasoir, tout simplement et non, non, j'ai pu, comment dire, poursuivre, mon programme de reconversion. Oui? Donc j'étais anciennement, postier, pour lequel j'ai démissionné après la sortie de l'école. Alors pour raison personnelle, j'ai déménagé ici on est dans le Vaucluse, moi je suis allé dans le Var, c'est pas très loin Oui, et j'ai Var, démarché Vaucluse. pour travailler là-bas, voilà, déjà donc ayant pour but de travailler dans le bois. Je me permets de te couper. Donc tu t'es pas mis à ton compte? Parce qu'on pense tous que quand on se reconvertit ébéniste, hop, on se met à son compte, mais c'est pas obligé. Non, c'est ce que j'avais expliqué, c'est que moi je le voyais pas comme ça, je me voyais plutôt faire, quelques années d'expérience en tant que salarié dans une boîte installée Mmh. et c'est ce que j'avais démarché donc hein, j'ai refait mon CV tout ça,
enfin, France Travail, enfin, toutes les démarches à faire quand on veut se mettre sur le marché du travail, les réseaux et compagnie. Et il s'est passé en fait qu'il y a eu une opportunité dans un atelier qui est installé sur Toulon, qui fait de la restauration en activité principale, de la restauration de meubles anciens. Et cette opportunité, c'était de travailler dans cet atelier avec un réseau déjà installé et d'avoir donc de la clientèle de suite. Et ça m'a mené aussi encore de l'apprentissage parce que la restauration, c'est encore autre chose que Ah, c'est pas la l'ébénisterie même. fabrication, oui. Le Donc bagage d'avoir fait la formation d'ébénisterie est essentiel. Et pour conclure, cette opportunité, je l'ai prise et je suis à mon compte. alors moi, j'ai pas tout compris parce que Voilà. tu C'est donc un atelier partagé, tu as en été gros. salarié? Alors, en fait, chronologiquement, on va un peu situer. Fin juin, comme cette année, l'école se termine. Mi-juillet, je démissionne. Oui. Fin juillet, je suis installé dans le Var, je démarche. J'ai travaillé un peu dans le mois d'août en intérim pour avoir du boulot. Dans le bois ou? Non, pas vraiment. Non, il y a D'accord. eu de l'alu même. D'accord. Dans le bois, si peu. C'est-à-dire poser des portes qui sont Oui. déjà faites. Ok, donc Pour de moi, la pause, quoi. Voilà, c'est de la pause, exactement. J'ai fait C'est de la pause. pas passionnant. Être poseur, quoi. Ouais. Ouais, ça permet quand Pas même. passionnant, c'est toujours des expériences, tout Oui, est j'allais une dire, tu as le expérience. contact avec les clients, tu vois un petit peu, peut-être. Ouais, non, j'étais plutôt là pour faire un peu le manœuvre et D'accord. voilà, bon, j'ai appris 2-3 trucs que j'avais jamais fait, hein. Et arrivé septembre, voilà, par des connaissances de l'école, on m'a dit si ça m'intéressait d'aller travailler dans cet atelier. Et puis je suis allé rencontrer la personne qui est à l'atelier, avec qui on s'est dit OK. Et par contre, il fallait que je me mette à mon compte. La Ok. chose est là, c'est qu'il n'embauchait pas de salariés. D'accord, oui. Alors, en fait, il ne prenait pas de salariés. Voilà, Donc, si tu voulais travailler avec lui, voilà. fallait Donc que je tu suis sois j'ai créé indépendant. une micro-entreprise, Oui, tout voilà, simplement. indépendant. Une démarche assez simple, Mhm. et pour laquelle, je suis dans cette activité depuis le 20 octobre Donc, quelque part, tu as 2025. une structure, déjà, il y a une clientèle, Il y a des machines, il y a des une machines, clientèle voilà, et d'accord. je suis chapeauté, enfin en même temps, j'ai du travail de restauration à apprendre, Mhm. donc et en même temps j'apprends. D'accord. Donc voilà, à reconnaître, enfin, toujours à reconnaître des essences, à savoir comment aborder le problème du meuble selon comment il est abîmé, pour des greffes de plaquage, pour plein de choses. Il y a de la plusieurs demande en niveaux. restauration? Il y a, l'intérêt c'était ça, c'est que lui il a un atelier installé depuis des années et il a de la clientèle, chose que moi si je m'étais mis à mon compte, même avec des moyens Oui, et tu une aurais peut-être mis des communication, années avant même avec une d'avoir. communication poussée, j'aurais pas eu autant de travail que ce qu'il peut lui m'en apporter. Et il D'accord. a sa notoriété, enfin voilà, Oui, puis peut-être que les gens qui ont des il est meubles à restaurer se parlent. exactement, il a un réseau qui permet en fait qui m'a permis, depuis octobre de déjà, être à mon compte. C'est passionnant, c'est intéressant, c'est passionnant. On est moins dans la conception, mais voilà, on solutionne des problèmes, il y a de la recherche à faire sur un meuble qui arrive à restaurer, il a pu lui arriver des tas de choses qu'on va découvrir pendant la restauration ou comment dire, qu'on peut savoir à l'avance et à prendre en compte. D'accord. Donc ça reste autre chose que la conception-réalisation. Comment tu vis ça, toi, au quotidien? Là où je suis, question ambiance et liberté d'action, tout ça, c'est au top. Oui? Voilà, je me T'éclates? gère. Ouais, ouais, là-dessus, et je m'éclate, c'est toujours, il y a des choses qui t'éclatent plus que d'autres. Oui, ah bah Voilà, ça. forcément, hein. Il y a toujours des trucs que tu préfères que d'autres, tout ça. Mais le fait de découvrir, d'apprendre, alors oui, tu t'éclates. Ouais. Pour répondre, oui. Et parce que voilà, ça se passe dans un contexte très sain et idéal, quoi. Mhm. Au niveau ambiance, humain, tout ça, là-dessus, c'est ce qu'il faut pour ça. Et moi, personnellement, et ce que j'en vis, enfin tout ça, je suis encore, pour moi, c'est encore transitionnel. Il y a une transition à faire quand même, hein. D'accord. Il y a, Oui, pour faut, l'instant, tu n'es pas financièrement assuré, je sais tranquille. pas, Tu sais pas? je sais pas. Ça va, Oui? je vis. Je n'ai pas encore fait de bilan parce que c'est un peu en. Oui. Et moi, il y a aussi ce côté-là où je démarre, où je suis un peu long pour. Enfin, il y a ce petit temps d'apprentissage au milieu. Mhm.
qui prend du temps, qui fait que un meuble, tu mets peut-être un peu plus de temps à le réaliser Oui. que tu mets forcément plus de temps une fois que tu as de l'expérience, quoi. J'ai pas l'expérience, Oui. tout simplement. Oh, mais Je ça suis va venir, encore ça, comme tout. fatalement. Voilà, exactement. Ça peut que venir avec le temps. Et Ah, du coup, on a bien fait de se mettre en salle de finition. ouais. Pour la restauration, Ouais, la pas mal. finition, j'en fais beaucoup. Beaucoup de Ouais. vernis tampon et tout, Tu ponces aussi, je ouais. suppose, avant? Oui, Le le décapage, décapage, tout ponçage, ça, voilà, ouais. Des méthodes. Les bronzes aussi, comment dire? La restauration sur les Je connais pas quincailleries, comme tout bois ça. ça, le bronze. Et non, mais tout ce qui est, laiton et compagnie, Oui, sur les oui. meubles anciens, voilà, c'est des choses que, j'avais jamais faites. Donc rien ne s'est passé comme, je l'imaginais, à l'époque où on s'est vus. Enfin, je m'estime très chanceux, quoi. Ouais? Ouais. Ouais, ouais. Je m'estime chanceux d'avoir eu cette opportunité de travailler avec quelqu'un, avec qui enfin, la personne avec qui je travaille. Alors je me permets pas de donner le nom, hein, de l'atelier, tout ça, parce que je suis surpris, Comme je on sais en pas, a parlé avant, voilà, j'ai je m'y dit à attendais pas. Étienne: «Tu fais Heu, comme tu veux, tu ouais, dis ouais, ce ouais, que tu mais dis». Oui, parce qu'on l'a un petit peu, oui, sur le fait, c'est-à-dire qu'on lui a sur le dit: fait. «Viens, on va faire une vidéo». On lui a pas dit: «Viens, est-ce que tu veux faire une» il n'y avait pas de question, en fait, dans la phrase. Si Moi, je je dis suis pas de bêtises et si je fais le bilan, mmh, la formation de l'ESEA, mmh, très important, mmh, finalement. mmh. Oui, oui, Voilà, pas évidemment. Si partir, j'avais pas fait cette formation, j'aurais pas eu cette opportunité d'ailleurs. alors tu aurais pas eu cette Parce que pour lui, opportunité. c'était un Prérequis? ouais, Ouais, il prend pas n'importe qui, il faut quelqu'un, il faut quand même avoir des bases en ébénisterie pour, et là, on parle voilà, vraiment d'ébénisterie. ouais. Ouais. Comprendre comment il fait un meuble. Tu es content, Ouais. on va Mmh. dire tu es heureux, mais pour l'instant tu es content, Oui. voilà. Pas assez de temps écoulé pour dire ce qu'il en est financièrement, c'est un peu tôt, Ouais. voilà. Pas forcément ce à quoi tu t'attendais, Non. même si ça te plaît, Ouais. Voilà. voilà. Et après, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ça, toi, à dire, alors normalement, tu dois leur dire de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Ah ouais? Ouais, s'il faut. Bon, abonnez-vous, hein, cliquez Voilà. sur la petite cloche. Il y a pas que moi qui le dis, hein. Je Ouais. l'ai pas forcé, hein. Non. En regardant en arrière, mon choix de reconversion, je le regrette pas, quoi. Que ce soit l'année passée ici Ouais. et ce qui m'arrive ensuite, donc J'ai l'impression que l'année passée ici, c'est une belle année pour tout le monde. ah oui, ah oui, ça. La fin d'année, c'était un peu, triste de partir. Toute cette année passée ici, tous les jours, on vient avec l'envie, et ça s'arrête du jour au lendemain. Bon, Donc comme voilà, quoi, un métier encore plein de surprises, pour l'avenir, je pense. merci Étienne d'avoir bien voulu, d'avoir de Ouf. t'être porté volontaire C'est ça. pour J'ai à peine cette, passé le pour portail ces que j'ai quelques appris mots. ça, quoi. Voilà. Ah, tu l'as OK. appris quand même? Qui c'est qui te l'a dit? Magali, Ah, c'est j'ai croisé, Magali elle qui m'a a dit: «Ah, il y a balancé. Yann qui est là et tout, il voudra faire, un petit retour avec toi de» «Ah bon?» Je savais pas. Et non, je savais pas. Non, mais c'est avec plaisir. Grand C'est avec merci. plaisir. Moi, je suis venu aux Journées Portes Ouvertes, pour revoir les meubles, et un peu les anciens.